Et bonjour à tous, c'est Cassandra du Tarot de la Louve et puis je vous rejoins aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance pour les énergies du mercredi 21, oui c'est ça, mercredi 21 octobre 2020. Allons-y, donc avec l'oracle du soleil. Donc quelles vont être les énergies pour demain? Oui, demain, parce que je la tourne là, on est mardi. Et je la tourne pour le mercredi 20 octobre. Quelles sont les énergies, s'il te plaît? Donc ouais, j'ai été absente un petit moment, j'avais besoin d'un peu me ressourcer. Voilà, Cassandra raconte sa vie. Je suis partie un petit peu dans la nature. Quelles sont les énergies pour demain? 20 octobre. 21 octobre. Pas le 20. Hop. Et maintenant avec le livre. Quelles sont les énergies pour le mercredi 21 octobre? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous retrouvez dans les vidéos que je fais, que ça vous plaît. Surtout, attendez, je vais réajuster un petit peu, que vous voyez. Hop. J'ai 2 nouvelles pierres d'ailleurs. Cristal de roche et un quartz rose. Allons découvrir. Allons-y gaiement. Alors, qu'est-ce qu'avons-nous? Ouh, la générosité avec Saturne en Lion. La générosité. Ensuite, nous avons le flirt avec Vénus en Sagittaire. Yes. Ça sent la légèreté. La séduction avec Jupiter en Poisson. Et ben dites-vous, monde de coquinous. Et en dos de deck, ok, donc on va devoir prendre les deux. Nous avons le statut avec Jupiter en Taureau et l'harmonie avec le soleil en Balance. Vraiment, les deux voulaient pointer le bout de leur nez. Ensuite, pour les rêves enchantés, le petit lion. Ouh, non, pas les souris. Alors, les souris, l'homme, bididon, le chien. Et en dos de deck, nous avons le hasard avec les dés. Alors, c'est parti pour l'interprétation. Amusons-nous gaiement. Donc, la générosité. Ici, on va nous parler d'éloquence. On va nous parler d'éloquence, donc de transmission, également de parole. En gros, ça va être... ça, si vous voulez, là, c'est un peu l'archétype de Moïse transmettant son message au peuple. Donc, les messages qui est dans la Bible, du coup, qu'il avait reçu de la part de Dieu. Oui, j'ai une... comment ça s'appelle? J'ai suivi des enseignements chrétiens, donc du coup je connais un petit peu les bases, mais ça ne veut pas dire que je pratique. Hein. C'est juste que là, ce sont des comment ça s'appelle, des symboles de cette religion qui ont été utilisés pour représenter cette carte. Voilà pourquoi je parle de ces personnes-là. Du coup, ça nous signifie également, si vous voulez, ça parler vraiment plus de symbolique et essayer d'extraire quelle que soit la religion. Ça va nous parler en fait d'un prophète qui s'adresse du coup à son peuple, ou pour être beaucoup plus terre à terre, ça va nous parler d'une personne qui a appris des choses et qui transmet son savoir gracieusement à beaucoup plus de personnes. Voilà. Pour enlever toute la partie religieuse de cette carte, pour extraire le message principal. Donc là, en fait, ça va vraiment nous parler de transmission, de dons, de dévouement, de cadeaux à d'autres personnes sans attendre rien en retour. Voilà. Ensuite, nous avons le flirt avec Vénus en Sagittaire. Le flirt, ça va nous parler. Bon, bah, tout le monde connaît le flirt. Là, en plus, j'ai la tête, la chanson. Pour un flirt avec toi, c'est génial. Bref, non, ça va surtout nous parler, en fait, surtout avec ces deux-là.
de séduction, de titillement, comme je dirais, de tâtonnement, de tentation, mais c'est pas forcément ça peut être sur le plan amoureux pour les personnes qui sont célibataires où, il y a peut-être le début de quelque chose, ou en tout cas on se tourne autour, il y a un jeu de séduction qui se met en place, c'est, voilà, c'est sympathique, ça fait du bien de temps en temps, surtout avec la lourdeur actuelle. Et je parle pas que de la lourdeur de ceux qui draguent et qui ne comprennent pas la différence entre drague et séduction. L'un va que dans un sens. L'autre, c'est un jeu entre deux personnes consentantes. Pas oublier. Bref. Donc ces deux-là. En fait, ça peut s'appliquer également avec une entreprise, enfin dans le cadre professionnel ou des personnes. Soit vous êtes en recherche d'emploi ou même au sein même de votre entreprise, de vos supérieurs ou même des collègues peuvent vous, comment dire, chercher à vous titiller, vous charmer. Voilà, c'est surtout ça. Cette histoire de charmer, de chercher l'attention d'eux, et en l'occurrence de vous, ou vous même qui cherchez l'attention d'eux, dans le but d'obtenir quelque chose. Mais quelque chose de positif pour les deux parties, que chacun y trouve son compte. Quand je parle du milieu professionnel, ça va être peut-être une proposition d'emploi. Ça va être peut-être une proposition d'un nouveau projet. Voilà, c'est dans le flirt et la séduction ensemble. Pour moi, dans mon interprétation à l'heure actuelle, c'est une proposition. C'est une possible comment dire, réalisation entre deux personnes ou entre plusieurs personnes même. Mais c'est voilà, c'est vraiment la construction, l'opportunité de construire quelque chose à plusieurs. Donc vous l'appliquez à votre cas. Si vous ici, quand vous regardez cette vidéo, vous le sentez d'un point de vue sentimental, c'est que voilà, il y a peut-être un petit peu d'amour dans l'air ou au minimum de charme et de légèreté dans l'air. D'un point de vue professionnel ou même personnel, c'est que des opportunités vont vraiment se présenter à vous, des choses plutôt alléchantes et plutôt sympathiques. Après, avec le statut et l'harmonie qui se mettent, donc le statut et l'harmonie qui se mettent là-dedans, il va y avoir quand même une question de prestige. Mais n'est pas adapté. Et également, avec l'harmonie, en fait, juste cette ligne-là est vachement positive. Voilà, on va faire comme ça parce que là, j'arrive pas trop à trouver mes mots correctement. C'est très positif parce qu'on pourrait penser que le statut vienne un petit peu pimenter les choses en mode ouais mais bon si je vais fréquenter ça ou si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi, oh là 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 là. En plus, du coup, là-dessus, je rebondis avec le petit Lenormand qui nous balance les souris qui sont un symbole de stress, d'anxiété, d'un petit du mental en un sens qui vient ronger un petit peu tout ça, à l'instar des souris, qui vient un peu là grignoter, là vous mettre des petites idées pas super sympas, et qui font je suis pas sûre de moi, ça me plaît bien, mais je suis pas sûre, qu'est-ce que ça va venir, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Le statut va faire un peu oh là, peut être interprété comme ça, mais également, et là c'est un peu comme je le ressens aussi, c'est que ce qu'on va vous proposer, que ce soit professionnel, personnel, relationnel, quel que soit le domaine dans lequel cela arrivera, pour moi, ça va vous permettre d'avoir un meilleur statut. Voilà, un meilleur prestige. On n'est pas là non plus pour se la péter ou quoi que ce soit, mais parfois ça fait du bien à l'ego quand même, il faut pas le nier. Comment dire, de se sentir reconnu, voilà, ça va être ça en fait. Là, le statut comme je le sais, ça va être reconnu à sa juste valeur.
J'ai enfin retrouvé mes mots! Il a fallu quand même que je tourne autour du pot pendant un petit moment. Et du coup, pour atteindre une certaine forme d'harmonie, d'alignement avec nous-mêmes et de sensation de bien-être, comme si, enfin, on était, à sa place. Voilà. Voilà, voilà, ça c'est pour l'interprétation première ligne, oracle du soleil. Maintenant, le petit Lenormand. Donc le petit Normand, comme je disais, nous avons les souris qui sont juste là, qui sont bien sympatoches à nous montrer qu'on va encore se faire d'humour, hein, qu'on va stresser pour pas grand chose probablement. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Nous avons l'homme qui peut représenter le consultant si tu es un homme, mais également, c'est pour moi, c'est l'énergie yang, c'est-à-dire l'énergie dite masculine. Je mets bien des guillemets parce que les énergies n'ont pas forcément de sexe, ou de genre plutôt. Mais c'est surtout, en fait, ça va être là, bon là, il est en mode patience, j'attends, je sais pas quoi trop faire, je me fais un peu chier, bref. Là, ça va vraiment nous parler d'attente, mais ça veut nous parler en fait de quelqu'un qui a une énergie dite masculine, c'est-à-dire une énergie d'action, d'entrepreneuriat, euh, comment dire, de feu en fait, un petit peu, et qui va intervenir dans votre vie, qui va être peut-être une impulsion pour en fait arriver avec tout ça. Ça peut peut-être venir de cette personne-là. Donc ça peut être une femme qui est très entreprenante, très active, très déterminée, passionnée. Ou ça peut être un homme qui a toutes ces qualités également. Mais c'est quand on est en sa présence, on sent cette énergie yang en fait. Cette énergie, je dirais, martienne un petit peu et qui va du coup influencer en fait sur vos choix, sur ces opportunités. Et on voit que c'est tout de même un ou une amie fidèle. Parce que le chien représente ça, du coup, principalement l'amitié, la loyauté, la fidélité et la sincérité des sentiments. Donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui sera toujours là en cas de pépin et qui arrive assez soudainement. Ça, ce sont les dés. C'est un peu vous savez, quand on joue aux dés, qu'on les lance, là, tout simplement, on ne sait pas sur quoi ils vont tomber, à part s'ils sont pipés et que c'est nous qui les avons pipés. Mais ça veut dire que c'est un peu... Ça va être un petit peu... Soit c'est un petit peu, alors, si on prend tout le jeu ensemble, la rencontre providentielle qui va quand même nous faire un petit peu douter, enfin pas douter, mais on va se poser des questions, on va se dire mais est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois lui faire confiance? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Enfin, vraiment, voilà, est-ce que je dois y aller? Ou pas? Mais c'est quand même assez soudain. C'est les dés, quand ils sortent, en général, c'est le hasard, comme je l'ai dit au début avant de dire «Ah, les dés!» non, en fait, enfin, oui, les dés. Et les dés sont là pour représenter le hasard. Bon, même si il n'y a que des coïncidences, c'est pas forcément du hasard. Mais voilà, ils sont là pour oui, représenter la part de hasard dans notre vie, la part d'inattendu, nous rappeler que non, nous vivons peut-être, mais nous n'avons pas le contrôle sur toutes les choses de la vie et que du coup, parfois, lâcher prise fait du bien. Oui, même à moi, j'essaie de le dire et de l'appliquer. Ce n'est pas évident. Mais bon, je ne suis pas là pour faire part de mes états d'âme. Je suis là pour vous transmettre le message des cartes pour demain, qui sera une journée franchement plutôt pas mal, même vraiment pas mal. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser fortement, surtout de profiter fortement et de bien s'éclater. Je dirais de belles rencontres, en tout cas, à venir, de belles propositions qui vont vraiment dans le sens de votre bien-être. Quelque chose vraiment de génial et peut-être une présence du mental, mais ça c'est tout à fait normal. Ne vous en faites pas. C'est normal de se poser des questions quand des gros bouleversements arrivent dans nos vies. C'est très... c'est ça. Mais en tout cas, si c'est une personne que vous ne connaissez pas, ou même si c'est une personne que vous connaissez, vous pouvez lui faire confiance. Oui, voilà, tout simplement. En fait, vous pouvez lui faire confiance et elle va pas vous lâcher et elle va être là et elle va
vous aider, quoi, à vous soutenir. En revanche, aider n'est pas faire à la place d'eux. Hein. Aider, c'est accompagner. Si vous préférez un synonyme. Elle va pas faire quelque chose à votre place. Elle va, comment dire, imaginez, vous voulez monter à cheval, mais le cheval est trop haut. Ça va être la personne qui va vous aider à foutre le pied à l'étrier et à vous monter sur la selle. Et après, c'est vous qui dirigez le cheval, c'est pas elle. Voilà. Ça, c'est pour les messages pour demain. Hop. Et on dit merci au petit Lenormand. Hop là. Et on dit aussi merci à l'oracle du soleil. Ouh, on avait l'optimisme derrière aussi. Sympathique. Et puis là, je vous propose de faire une petite lecture, du coup, de l'oracle de Camille Yokai. Alors, quel message as-tu à transmettre aux personnes qui liront la... Oh, qui liront aux personnes qui regarderont la vidéo demain. Ok. Ça a été rapide. Ouh, Susano. 2 secondes. Je coupe le son de mon téléphone. Donc, Susano. Qu'est-ce que ça nous dit? Je l'ai déjà tiré pour moi-même. Et c'était vachement intéressant. Mais bien entendu, je ne m'en souviens pas totalement. Ah, très long. Susano. Il fait partie de la fratrie divine primordiale, née après que leur père, Izanagi, a fait ses ablutions. Ainsi naquirent Amaterasu, Tsukiyomi et Susanoo. Amaterasu reçut le royaume du ciel diurne, Tsukiyomi celui du ciel nocturne. Susanoo obtint le royaume des mers et le monde des hommes. Malgré cet honneur, Susanoo devint jaloux et capricieux, disant qu'il avait reçu un royaume d'en bas, tandis que son frère et sa sœur régnaient en haut. Il se sentit bien vite seul et demanda à son père l'autorisation de rendre visite à sa mère dans le royaume des morts. Cette faveur lui fut refusée car Izanagi voulait que Susanoo remplît bien sa charge. Susanoo insista et Izanagi n'eut d'autre recours pour apaiser ses colères que de le chasser. Susanoo se rendit alors dans le royaume céleste d'Amaterasu pour lui contester son domaine. S'ensuivit une lutte entre les deux dieux dont Susanoo ressortit vainqueur. Il perpétra des actes blasphématoires contre sa sœur qui décida de se réfugier dans une caverne, plongeant le monde dans la nuit. Il finit par être chassé du ciel et fut puni par les autres dieux qui lui coupèrent la barbe et les ongles avant de le bannir sur terre. Plus tard, il se racheta en affrontant la fureur d'un dragon et en faisant la paix avec Amaterasu. Il devint également le dieu de la fertilité. Son histoire rappelle que rien n'est figé. Le bien et le mal peuvent sans cesse s'intervertir et se compléter. Le message de cette carte est une mise en garde sur une période houleuse qui s'annonce contre une personne prompte à la colère, aux excès de comportement pouvant blesser, même involontairement, autour d'elle. C'est une marque d'impétuosité et d'impatience que de vouloir forcer les choses. Il est peut-être préférable de préparer le terrain avant de s'engager sur la voie et de mieux connaître les enjeux et les relations qui sont concernées. Il vous faudra être endurant pour parvenir à vos fins. Un enfant ou quelqu'un agissant comme un adolescent pourrait vous causer quelques soucis, caprices et recours à des paroles blessantes pour s'exprimer. Il s'agit en réalité d'une manière de demander de l'aide afin de retrouver des repères et des limites perdues depuis un moment. Chasser un problème ne permet pas de le résoudre. Il est préférable de prendre sur soi dans cette situation afin d'y faire face le plus rapidement possible. La laisser se gangréner ne ferait qu'empirer les choses. Très bien. Donc là, le message de l'oracle sera simplement de percer l'abcès et de traiter cela. Vous avez le choix. Vous pouvez le faire avec calme et sérénité ou tout envoyer valser et balancer de l'alcool à 90 dessus. Parfois, c'est mieux d'y aller à tâtons. Mais pas tout le temps. Ce sera le mot de la fin.
J'espère que vous allez passer quand même une excellente journée. Et puis je vous dis à très vite et j'essaie de vous tourner pour le mois de novembre l'horoscope pour chaque signe. Donc il y aura une vidéo par signe basée sur les guidances que je fais à titre, enfin en rendez-vous personnel. Voilà, donc je vous dis au revoir et passez une excellente journée du mercredi 21 octobre.